À la musique que j'écoute, en hiver souvent j'écoute des musiques un peu plus tristes et ça me donne envie de faire des choses qui sont un peu plus tristes, où je trouve plus facilement l'inspiration. Alors, et là donc... Et donc ça, comme je disais, c'est le tableau que je suis en train de faire actuellement et que j'aurai fini dans quelques heures je pense. Ah, il n'est pas fini là? Non, alors. il n'est pas fini. Il n'est pas fini, d'accord. Et donc celui-ci c'est également, c'est le deuxième de la série du film Stalker. D'accord. Donc deuxième du triptyque, quoi, Du en fait, triptyque que tu comptes... que je souhaite faire. D'accord. Et tu as déjà choisi la troisième scène, en fait? J'hésite entre plusieurs, mais je verrai bien. Ouais. À chaque jour suffit sa peine. Oui, bien sûr, ouais. Tu mets combien de temps pour faire ces tableaux? Parce que c'est tellement travaillé, tellement... J'imagine que ça doit te prendre beaucoup de temps, quand même. Ça prend pas mal de temps. J'ai l'habitude de... Donc mon studio de tatouage, il me sert également d'atelier de peinture. D'accord, ok. Et je peins la nuit. Mais comme j'ai dit, la peinture me permet de m'améliorer après en tatouage. Ouais, les deux sont complètement liés, quoi, c'est complètement cohérent, hein, bien sûr. Bien sûr, ouais. Donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment complémentaire. Bah là encore une fois, c'est assez, c'est très humain, je trouve. Hein, voilà, les personnages, quoi, le regard du personnage. Dans le cadrage, il y a quelque chose d'un peu mystérieux que j'aime beaucoup. Ouais, voilà, ouais. Il y a un certain mystère, quoi, puis on peut... ça laisse libre cours à l'imagination, si je trouve, en fait, les tableaux. Voilà. Quoi. Après, On se demande un peu ce qu'il pense ce type, dans quel contexte il est. Est-ce qu'il a, là, il a l'air un peu perdu, quoi, dans les méandres de toutes ces... Hein. Ouais, après, c'est vraiment au niveau de l'interprétation. C'est ça qui est super, quoi, en fait, ça impose pas quand même quelque chose. Il n'y en a pas une qui est moins bonne que l'autre. Ouais. En tout cas, toutes, on peut dire quoi que le lien, c'est que ça laisse libre cours finalement à l'imagination, quoi. Et je crois que l'art, quoi, c'est ça, quoi, quelque part. Hein. C'est pas quelque chose d'imposé, quoi, en tout cas. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Et on sent en tout cas beaucoup d'humanité. Toujours un côté, oui, assez sombre, en tout cas très humain, quoi. Voilà. Et tu exposes là en ce moment ou Alors, je pense que là, il commence vraiment à s'accumuler et je souhaiterais commencer à chercher des galeries pour exposer. Voilà, d'accord. Donc on fait un appel, hein, on en profite. Hein. Donc aux galeries, voilà. Hein, donc si vous voulez de très beaux tableaux, quoi. Donc n'hésitez pas hein, à nous contacter et puis à aller également sur le MySpace donc de Steve Weiss, et là vous verrez de nombreuses photos de tous ces tableaux, hein, puis en espérant que tu sois exposé très rapidement, c'est ça le mérite, quoi. Alors, Mr. Jerry Manders, donc on va vous présenter déjà pour commencer. Ouais, moi c'est Jérémy, je joue de la basse. Tu joues de la basse, d'accord. Gardier, la batterie dans Mr. Jerry Manders. D'accord. Et Olivier, guitare lead, guitare solo, Mr. Jerry Manders. Voilà. Et virtuellement le chanteur, Voilà. Pacino, Excusez, qui est pas là. chanteur, Moi, je sais pas si on va guitariste accepter quand même ces Oui. excuses. Donc qui est chanteur, quoi. Voilà, enfin disons chanteur, il y a peu de morceaux dans notre répertoire qui sont chantés. Il y a beaucoup d'instrumentaux, Voilà, c'est quoi, beaucoup en fait. instrumentaux, Hein. surf musique. Ouais. On a quelques morceaux qui sont plus rock garage, un peu influence rockabilly presque. Et il y a là, beaucoup de choses chante. dans Mr. Jerry Manders, en fait, quand vous avez commencé, quoi, par exemple en 2005, et là on sent quand même une évolution, là vous êtes plus dans le surf, surf music. On était beaucoup plus punk au début, on va dire. C'était beaucoup plus punkisant, ouais. Et puis au fur et à mesure, peut-être en vieillissant, je sais pas, on s'est Je crois que rapproché. c'est ça qui a fait que vous commencez à... Ça et le fait qu'on jouait mieux aussi peut-être. Oh, ça c'est pas gentil pour les punks. Hein. Je suis fan de punk, alors attention, hein, pas trop de... Non, voilà, maintenant c'est beaucoup plus de la surf musique instrumentale. C'est quand même lié, quoi, parce que toutes ces musiques, quoi. Ouais, c'est le punk des années 60. Quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Il y a des influences rockabilly quand même. Oui, on a non, ça. Vous On êtes peut quand même des fans de... pas faire autrement. Le blues, le rockabilly, le rock garage, tout ce qu'on appelle rock garage. Disons, des années 60, 50. Voilà. Vous écoutez quoi en fait? Voilà, c'est super varié, je crois que... Super ça varié. va du rock au reggae, en passant par le ska, en passant par le punk, en passant par le rap, en passant par le ragamuffin. Ah, vous écoutez même du rap, ça reste assez... Et ça peut vous influencer en fait dans vos compositions en fait? Certains morceaux ont une certaine influence ska, sur énormément, mais on peut le ressentir, Ouais.
Et sinon, non, c'est vrai, bon, en majorité, grosse partie, quoi, ça reste rock'n'roll et rock instrumental. Ouais. Beaucoup de punk aussi à l'époque, hein, et ça on peut pas Moi je trouve qu'on entend quand même le son encore, punk, on le sent encore quand même. Hein. Bah, ça nous arrivait encore récemment de faire des premières parties pour des groupes de punk, et ça choque pas le public. Quoi. Non, ça reste quand même dans cette lignée-là. Disons qu'on a une énergie, on a gardé l'énergie vraiment du punk, on essaye de jouer rapidement, on essaye de jouer fort. Oui, vous transmettez quand même un peu tout ce truc. On essaye de se donner à fond, quoi, transpirer. Ouais. Et pourquoi vous êtes masqué alors? C'est quoi le... Ça a été quoi le délire, quoi? C'était quoi l'idée de se dire tiens, ça vient d'un bal d'Halloween, en fait, des amis sur Colmar qui organisent chaque année un bal d'Halloween. C'est une association alsacienne en fait. Et bref, ils nous ont demandé de venir, donc il fallait venir déguisé. Quelque part, on s'était dit, on avait déjà des chemises, pourquoi pas rajouter un petit truc en plus. Vous êtes toujours en chemise bleue, quoi. Toujours en chemise bleue, ça c'était la base. Bon, pourquoi? C'était une chemise de bowling aussi, années 50. Voilà, c'était trop. Elles sont personnalisées. On n'est pas trop expressif, on ne savait pas trop quoi faire pour faire Halloween, quoi. Donc un petit masque noir, voilà, on s'était dit pourquoi pas, et puis on l'a gardé. Ah ouais, d'accord. Et il y avait une sorte de distance. Le fait d'avoir le masque, le soir-là, on s'est vraiment éclaté. On avait, c'est comme on était masqué, on était caché, on était une autre personne. Du coup, sur scène, c'est vrai que ça permet de se lâcher un peu plus. Oui, bien sûr. Puis ça donne une véritable identité. En plus, ça regroupe. Et vous êtes rencontrés comment d'ailleurs? On est des vieux potes, on se connaît vraiment depuis le lycée, quoi. Une histoire d'amitié avant tout, quoi. Oui, et puis on a toujours aussi joué un peu ensemble. Olivier et moi, on était dans la même classe. Gérard, il était batteur du premier groupe où j'ai joué, fin des années 90. Et puis voilà, on a toujours resté en contact. Notre chanteur, c'était pareil, il n'était pas dans notre classe, mais il traînait dans la même bande de copains du lycée. Et de fil en aiguille, on faisait pas forcément de la musique ensemble au début, mais on avait tous des 4 pistes ou des choses comme ça, et on se rejoignait quand quelqu'un était au chômage, ou en week-end, ou en congé. On allait les uns chez les autres, et puis on se faisait des petites chansons comme ça, pour rigoler, quoi. C'est comme ça que le groupe est né, entre Olivier et puis notre chanteur. Le chanteur qui n'est pas là, et puis moi, en fait, dans le premier groupe de Jérémy avait besoin d'une première partie, pour un petit concert par chez nous, quoi. Mais on ne trouvait pas de premier moyen, on ne trouvait pas de première partie, on s'est lancé avec Fred en se disant, Pacino, en se disant, bah, allez, quoi, on fait un groupe, et puis on assume la première partie, quoi, avec tout ce qu'on avait fait à la maison auparavant. C'est bien, c'est presque fait, enfin oui, presque. Ça s'est fait en tout cas naturellement, ça s'est basé sur l'amitié, les affinités que vous aviez, soit musicalement ou autre. Jérémy nous a rejoints parce qu'on n'était que 2 à la base, donc un peu à la verrue, quoi, boîte à rythme, 2 guitares. Jérémy nous a rejoints à la base, on cherchait un batteur, on est tombé